Coup de cœur, Océane. Ancienne victime de pédocriminalité, elle s'est reconstruite grâce à l'hypnothérapie et témoigne de son expérience à travers un livre. Bonjour Émilie Fruot. Bonjour, merci de m'accueillir. Eh bien, c'est un plaisir. De l'intérieur, expérience hypnotique, c'est donc le nom de cet ouvrage. Vous habitez le pays de Redon, professeur de français, aussi plusieurs fois championne de Bretagne de karaté, il faut signaler. Exact. L'hypnose donc, qui au départ d'ailleurs n'était pas du tout votre tasse de thé. Racontez-nous votre histoire. On parle là d'une amnésie totale de ce qui vous est arrivé enfant jusqu'à l'âge de vos 40 ans. Vous viviez à peu près normalement. Qu'est-ce qui vous a amené alors à vivre cette expérience hypnotique? Alors, elle s'est faite tout à fait par hasard parce qu'en fait, je suis allée consulter une médecin psychiatre qui pratiquait l'hypnose, mais moi, j'y allais juste parce qu'elle était médecin et pas parce qu'elle pratiquait l'hypnose. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a profondément aidée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qu'est l'hypnose et ce que vous a apporté cette technique? Alors, je ne suis pas experte, mais l'hypnose, c'est un état de conscience modifié dans lequel on perçoit les choses de manière différente et on va pouvoir se focaliser sur une perception en particulier. Donc, en état d'hypnose, avec l'aide du thérapeute et de ses suggestions, on se replonge en fait dans les agressions pour modifier. Pour vous donner un exemple concret, quand le frottement de sa barbe sur ma joue devenait trop envahissant, par exemple sous état d'hypnose, il me suffisait de mettre ma capuche sur ma tête pour m'isoler en fait de cette sensation, pour diminuer le degré de cette perception. Concrètement, pour moi, l'hypnose, c'est vraiment le lieu de la bataille contre le traumatisme, c'est le lieu de la transformation et finalement de la liberté. On est libre d'y faire ce que l'on veut. Et dans mon cas, travailler avec ma thérapeute m'a permis de transformer le psychotraumatisme en mauvais souvenir, en fait. Vraiment, si je devais faire une métaphore, je dirais que l'hypnose m'a permis de transformer la tempête et les creux de 15 mètres en quelque chose de plus navigable, en fait. En grosse vague peut-être, ou en vague en tout cas. En vague beaucoup plus calme même. En vaguelette. En vaguelette, voilà. Et puis en plus, ça fait une belle métaphore avec le nom de votre radio. Tout à fait. Pourquoi avoir eu besoin, vous, d'en faire un livre? À qui vous vous adressez à travers cet ouvrage? J'ai pas eu besoin d'en faire un livre, j'ai réussi à en faire un livre parce que le problème était réglé. En tout cas, j'ai envie de montrer aux victimes que l'on peut s'en sortir. Le deuxième objectif serait d'encourager les thérapeutes à continuer leur travail pour aider ces personnes et puis peut-être aussi sensibiliser la société à ce type de violence. Donner un peu la parole aux victimes, ça me paraît important. Le combat d'Émilie Fruot, de l'intérieur, expérience hypnotique, préfacé par le docteur Philippe Haïm, un psychiatre lui-même et spécialiste de l'hypnose. C'est exact. C'est aux éditions du Lys Bleu. Merci beaucoup Émilie pour votre témoignage. Le magazine sur Océane.